Bon matin à tous. Ah, est-ce que c'est possible d'avoir l'écran ici? Je pense que ça s'en vient. On va prendre le temps de s'installer. Vous allez bien? Maranatha, viens, Seigneur, viens. Ce qui peut nous arriver de meilleur pour le peuple de Dieu, c'est que le Seigneur revienne. Et pendant ce temps, on va chanter, on va l'adorer. On va marcher dans sa volonté. Tout fonctionne? Il y a juste l'écran ici, mon frère qui ne fonctionne pas encore. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de commencer. L'écran, ici. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va prendre une petite pause dans notre série L'Évangile selon Matthieu. Donc on va aborder ce matin un thème important pour notre croissance personnelle, mais aussi pour notre croissance d'Église. Donc, depuis le début du mois de septembre, avec la rentrée, on est en train de mettre en place des équipes de travail, des équipes de bénévoles pour les différents ministères de l'Église. Vous avez sans doute remarqué. Et on vous invite à vous approprier la vision que nous avons pour notre Église, qu'on a adoptée dernièrement. Vous connaissez cette vision? Servir ensemble pour grandir. Donc, on croit ici à la CCM que Dieu nous a appelés à accomplir les bonnes choses qu'il nous a préparées d'avance pour nous. Et on croit que le projet de Dieu, c'est que nous soyons à son service, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on le serve. Et que l'Église, c'est le premier endroit où nous sommes appelés à servir le Seigneur. Ça va, mon frère? C'est pas grave, ça arrive. Donc, tous les enfants de Dieu ont reçu des dons spirituels. Est-ce que vous croyez que vous avez reçu un don spirituel ce matin? Si vous êtes un enfant de Dieu. Oui. Et on a reçu des dons, mais pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour qu'on soit meilleur, pour qu'on soit plus populaire. Pourquoi on a reçu ces dons-là? Pour l'édification de l'Église de Christ. Et évidemment, quand on parle de service, on doit aussi évoquer l'enjeu de l'engagement. Donc, on va parler un petit peu d'engagement aujourd'hui. On doit s'engager pour servir Dieu, mais pas n'importe comment. Parce que si on veut avoir un service qui honore Dieu et qui porte du fruit, bien, on doit premièrement examiner notre cœur. On doit examiner notre cœur, notre attitude, notre motivation. Et ça, c'est cette question-là qu'on va approfondir ensemble ce matin. Avec quel cœur devons-nous nous engager pour servir Dieu? Bien, la réponse, vous l'avez à l'écran. C'est le titre de ma prédication de ce matin. Avec un cœur de serviteur. On doit avoir un cœur de serviteur selon Dieu. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que la Bible veut nous dire sur ce cœur de serviteur-là et qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur la puissance qui anime ce cœur. Donc, je vous invite à lire avec moi un passage des Écritures où Paul, qui était alors en prison à ce moment-là, s'adresse aux croyants de l'Église de Philippe pour leur enseigner comment ils doivent servir Dieu. Donc, évidemment, c'est dans Philippiens. Donc, Paul avait visité l'Église de Philippe au moment où il a écrit cette lettre-là, environ 10 ans auparavant. Et c'était une jeune Église encore, mais elle était bien établie. Elle avait des anciens, elle avait des diacres. Donc, c'était quelque chose qui réjouissait beaucoup Paul. C'était vraiment heureux de voir cette Église-là grandir dans le Seigneur. Mais cette Église-là, elle avait besoin d'un rappel concernant le service pour Dieu. Et la culture de cette Église-là, elle avait un arrière-plan très légaliste. Et Paul voulait rappeler à ces croyants-là que le service qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est empreint des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, lisons ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit sur le cœur du serviteur dans Philippiens 2, les versets 1 à 8. Donc, je vais essayer de faire le bon possible pour que vous puissiez suivre avec moi, comme je ne l'ai pas ici à l'avant. Donc, on est rendu là, parfait. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oups, ça a avancé en même temps, je pense. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah, j'avais l'écran, mais il est reparti. Donc, dans ce passage-là, Paul indique 3 caractéristiques importantes du cœur du serviteur. La première, servir dans un esprit d'unité. Premièrement, le serviteur de Dieu dont le cœur est bien disposé, bien, il va servir dans un esprit d'unité. Dans les premiers versets du texte qu'on a lu, Paul, il nous dit que c'est important que l'Église fonctionne comme un seul corps. Comme un seul corps. Nous devons partager un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, ce n'est pas facile pour nous. Et c'est certainement pas facile de garder ça à l'esprit quand on est poussé continuellement par l'individualisme. Autour de nous, hein, la société, la culture nous pousse à cet individualisme-là. Et même notre propre chair nous pousse là. Mais l'unité, c'est important. C'est un concept qui est souvent mal compris. On pense souvent que l'unité, c'est un synonyme d'uniformité. Qu'on soit tous pareils. Peut-être qu'on devrait avoir toutes les mêmes préférences, s'intéresser aux mêmes choses, s'habiller de la même manière. Mais non, ce n'est pas ça l'unité. Pas du tout. La diversité est importante dans l'unité. L'unité, c'est un concept qui est important à comprendre. Ça ne veut pas dire d'être des copies les uns les autres. Évidemment, on a notre propre personnalité. On doit garder notre propre personnalité. Dieu nous a créés avec une identité propre. L'unité, ce n'est pas d'éliminer la diversité dans l'Église. Au contraire, la beauté de l'Église, elle se trouve là. Elle se trouve dans la diversité. Le fait qu'on est différents, mais on peut être unis ensemble. On peut avoir des objectifs communs. Donc, on ne veut pas éliminer la diversité dans l'Église. Elle nous vient de Dieu. C'est ce qui nous lie aussi profondément les uns aux autres. Le fait d'avoir le Seigneur qui nous rassemble. Ce n'est pas nos centres d'intérêt qui nous unissent ici. J'imagine que vous avez tous des centres d'intérêt différents ce matin. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre travail. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous unit en Jésus-Christ. C'est parce qu'on est unis les uns aux autres en Jésus-Christ qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut marcher dans un esprit d'unité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a un lien spécial, un lien familial, spirituel. Et Paul nous dit au verset 1 que ce lien-là, il nous apporte de la consolation, du soulagement, une communion d'esprit aussi. Ça, c'est la solidarité. Mais ce lien-là, il doit être entretenu. Entretenu pour qu'on puisse travailler efficacement ensemble pour le Seigneur. Comment entretenir ce lien-là? Bien, ça prend beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et pas n'importe quel amour. Il nous faut à tous le même amour, le texte nous dit, les uns pour les autres. C'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus pour son Église. C'est cet amour-là que nous devons avoir. Si vous servez au sein d'une équipe dans l'Église, bien, posez-vous cette question. Est-ce que j'aime vraiment chaque membre de mon équipe, comme Jésus l'aime? Peut-être que vous ne servez pas dans une équipe présentement, mais bien, vous voyez les gens qui servent chaque dimanche. Mais posez-vous cette question-là. Est-ce que j'aime vraiment chacune de ces personnes-là? C'est sûr qu'on peut dire rapidement, oui, bien oui, j'aime tout le monde. Mais mettez cet amour-là à l'épreuve. Sondez-le. Notre texte nous montre comment vérifier si on a vraiment de l'amour les uns pour les autres. On va relire ensemble le verset 1b, mais dans la version sommaire cette fois-là.
N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Bien sûr que oui. Les croyants doivent être bons les uns envers les autres, doivent avoir l'affection, de la bonté. On ne doit pas agir par méchanceté. On doit vouloir le bien de l'autre. C'est là que le passage veut nous amener. On doit démontrer l'amour de Christ envers nos frères et nos sœurs. Et à quoi il ressemble cet amour-là? Vous connaissez ce passage de la Bible qui est bien connu, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Il décrit très bien cet amour-là qui vient du Seigneur. On y lit, « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Ça, c'est l'amour parfait du Seigneur. Si on veut servir dans un esprit d'unité, ayant un même sentiment, c'est-à-dire en vivant en plein accord, comme on peut le lire dans d'autres versions, c'est ce que ça veut dire, il faut aussi qu'on manifeste cet amour-là, les uns pour les autres. Le texte nous dit aussi que nous devons avoir une même âme et une même pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, l'idée ici, c'est que nous devrions tous désirer la même chose et avoir seulement un objectif commun, le même objectif en tête. Ce qui va nous unir, c'est notre but commun, que Dieu soit glorifié. Si on a tous le même but, glorifier Dieu, alors on va pouvoir vivre dans l'unité. C'est comme ça qu'on va la trouver. Ce but-là doit être pour le chrétien bien plus grand que tous les autres buts. Tous les autres buts qu'on peut se fixer même pour nous-mêmes. Et c'est ce but-là qui doit être le moment de notre vie personnelle où on veut servir en Église. Mais c'est ce moment-là qu'on veut vivre en Église aussi. Tout ce qu'on fait en parole et en acte, on doit le faire pour le Seigneur. On va être motivé par ce but commun-là. L'unité, c'est aussi une question d'intimité avec le Seigneur. On veut être unis, on doit être intime avec le Seigneur. Quand on se rapproche de lui, on se rapproche du Seigneur, c'est comme ça qu'on se rapproche les uns des autres. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est dans notre centre. C'est Jésus qui nous rassemble. Si on veut servir en cherchant l'unité comme le Seigneur Jésus, nous devons laisser Christ nous transformer par son amour et transformer aussi nos objectifs pour sa gloire. Et c'est comme ça qu'on va travailler en communion. La deuxième caractéristique du cœur du serviteur qu'on retrouve dans ce passage de la lettre aux Philippiens, c'est l'humilité. C'est quoi l'humilité? Est-ce qu'une personne humble, c'est quelqu'un qui dit toujours « moi, je suis pas bon. Moi, je suis pas bon pour faire ça. Prenez quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas faire ça. » C'est quelqu'un qui dit « moi, j'aime mieux laisser ma place aux autres. J'aime mieux laisser ma place aux autres. » Est-ce que c'est ça l'humilité? Non. Ça, c'est une excuse pour ne pas faire le travail. Qu'est-ce que Paul nous dit sur l'humilité au versets 3 et 4? On lit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Paul, il ne nous demande pas d'être humble pour nous rabaisser, pour nous dévaloriser. Mais au contraire, pour nous rappeler qu'on a tous une place dans notre service pour le Seigneur. Nous ne devrions pas servir le Seigneur de notre côté, tout seul, comme en silo. On ne devrait pas faire ça, on devrait servir avec les autres. On ne devrait pas servir le Seigneur pour nos propres intérêts, en croyant que nous, on a l'affaire. Nous, on est meilleurs que les autres. Nous, on est plus compétents. Nous, on est plus qualifiés. Non, ce n'est pas ça, servir avec humilité. Dieu il nous a donné des dons à tous pour le glorifier, mais pour qu'on puisse se servir les uns les autres. Le seul moyen de bien servir ensemble, c'est justement de faire preuve d'humilité.
Et ça commence comment? Ça commence en changeant notre regard sur les autres. Paul il nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Notre attention, elle est portée où? Sur les autres. On garde les yeux ouverts, on regarde les autres, les besoins des autres. On veut encourager les autres. Donc, on doit se poser cette question-là. Comment je peux être un instrument dans l'humilité? Là? Comment je peux être un instrument, moi, pour aider mes frères et mes sœurs à utiliser leurs dons? Parce que celui qui est un humble, il reconnaît les qualités de l'autre. Il encourage l'autre. Il l'encourage à s'épanouir à travers son service pour le Seigneur. Servir avec humilité, c'est servir sans égoïsme, sans comparaison, sans compétition. Si on sert, c'est parce on aime les gens, parce qu'on veut les voir élevés. On reconnaît leurs talents, on voit leurs compétences. On ne sert pas pour recevoir la reconnaissance. On sert pour élever l'autre. Et ce travail-là, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand on agit avec égoïsme, avec comparaison, avec compétition, ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas comme ça qu'il va faire croître son Église. Le texte nous dit que ce travail ne sert qu'à notre vaine gloire. Si on est dans la compétition, là, où on cherche nos propres intérêts, là, ça, c'est pour notre vaine gloire. C'est pas bon. Le Seigneur n'est pas honoré de ça, il n'est pas glorifié de ça. Pour que notre service porte du fruit, nous devons nous intéresser aux autres. Ça veut dire s'intéresser à leur appel, s'intéresser à leurs dons. Donc, on ne doit pas travailler par nous-mêmes, mais mettre nos efforts dans ce qui est le mieux. Pas le mieux pour nous, le mieux pour le Seigneur et son Église. Pour ça, on doit parfois céder notre place. Pas facile. On doit parfois céder notre place. On doit travailler dans l'ombre aussi. On doit accepter de ne pas être le chanteur vedette. On doit accepter de ne pas être le prédicateur vedette ou celui qui est à l'avant. C'est cette vision-là de l'humilité qu'on retrouve au verset 5, dans la version Semeur qui nous dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » Puisqu'on est unis au corps de Christ et qu'on cherche à le glorifier ensemble, c'est important qu'on ait un cœur pour les besoins, les intérêts des autres. C'est une attitude de cœur comme ça que demande l'humilité. La troisième caractéristique du cœur du serviteur qu'on retrouve dans ce passage-là de la lettre aux Philippiens, c'est la persévérance. Donc, une petite définition du dictionnaire qui nous parle de la persévérance, qui nous parle du verbe persévérer. Le dictionnaire nous dit que c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. C'est aussi de durer longtemps, en dépit de tout. Cette partie-là est importante. En dépit de tout. Donc, la persévérance, là, c'est pas une vertu très populaire de nos jours. C'est une vertu qui est de moins en moins cultivée dans notre culture actuelle. On est dans une époque où on comprend de moins en moins l'importance de la persévérance. Et au lieu de nous encourager dans les difficultés, le monde nous donne toutes sortes de raisons d'abandonner. Il nous dit d'abandonner nos engagements. Il nous dit qu'on a juste besoin de s'arrêter quand quelque chose ne nous convient pas. Bien, ça, c'est vrai, on voit ça autour de nous, dans le travail, dans les couples, dans l'éducation même, dans toutes sortes de choses. C'est triste. On perd toute l'importance de la persévérance. Lorsqu'on trouve parfois que nos engagements sont trop élevés pour ce que ça nous rapporte, pour nos propres intérêts, bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bah, ça ne vaut plus la peine de s'investir là-dedans. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que vous en retirez de ça? Ah, si tu en retires pas assez, ça ne vaut pas la peine de continuer. Arrête ça. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Il nous dit, sans ménagement, change de foyer. Ça ne va pas bien dans ton foyer? Change de foyer.
Ça va pas bien dans tes études? Change de programme d'études. Ça va pas bien dans ton emploi? Change d'emploi. Il y en a plein, des emplois. Les amis, les relations, ça va pas bien? Change de cercle d'amis. C'est toxique. Change ça. Change ça. C'est ce qu'on entend. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur nous donne un modèle de persévérance. Quand ça ne va pas bien dans l'Église, change d'Église. On entend ça des fois. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur agirait dans son Église. Le Seigneur, il persévérerait. Pour persévérer dans la volonté de Dieu, malgré les difficultés, on a besoin d'avoir l'espérance qui est en Christ. Et c'est cette espérance-là qu'il va nous donner. Il nous donne l'espérance qu'il va nous récompenser. Il va nous donner ce qu'il nous a promis. Et on lit ça dans Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le service pour le Seigneur, là, c'est pas facile. Est-ce que vous trouvez ça facile? Pas facile. C'est souvent difficile, en fait. On peut être rapidement découragé. Vous savez, on peut avoir travaillé un super projet peut-être d'évangélisation. On peut avoir préparé un nouveau programme d'école dimanche, avoir démarré un groupe de jeunes. On peut avoir planifié des repas chaque mois ensemble pour l'Église. Tout ça sans avoir les résultats qu'on espérait. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui vienne entendre l'Évangile lors de nos activités. Peut-être qu'il manque d'enseignement, d'enseignants aussi, de ressources pour mettre en œuvre les programmes qu'on veut mettre de l'avant. Par exemple, un programme d'école du dimanche. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans nos groupes de jeunes et que ça peut nous décourager. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles à la cuisine, pas autant qu'on voudrait. Toutes sortes de choses comme ça qui peuvent nous décourager. Et il y a peut-être même des gens qui viennent nous voir puis qui nous découragent. Hey! Là, c'est la cerise sur le gâteau, hein? Au lieu, on s'attend à être encouragé, puis on est découragé. Parce que certains ne savent même pas ce qu'on fait dans l'Église. Certains ne comprennent même pas notre ministère. Ça peut être frustrant, n'est-ce pas? Ça peut être très frustrant, très décourageant. Mais ça peut arriver. Paul dit dans sa lettre, à la fin du chapitre 1, que malgré le découragement, malgré l'opposition qu'on peut recevoir, on doit persévérer. Même si nous devons inévitablement souffrir pour le Seigneur, nous devons persévérer. Le service de Dieu, pour Dieu, demande de la persévérance. Parce qu'un jour, on va la vivre, la souffrance. Un jour, ça ne sera pas facile. On va passer par là. C'est difficile de travailler pour le Seigneur dans ce monde. Moi, j'ai hâte d'être au ciel puis de travailler pour le Seigneur au ciel. Amen. Ça va être facile. Il n'y aura plus d'obstacles. Mais pendant ce temps ici-bas, on doit quand même travailler, même si c'est difficile, même si ça demande de passer par la souffrance. L'ennemi va nous persécuter pour qu'on abandonne Jésus. On abandonne notre service, notre ministère. Et Jésus, là, il n'a jamais caché ça à ses disciples. Par contre, il leur a dit quelque chose d'encourageant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Dans Matthieu 5, 10. Paul dit aussi dans Philippiens 1, 29 que c'est une grâce de souffrir pour Christ. Christ mérite qu'on lutte et qu'on souffre pour lui, n'est-ce pas? Amen. La suite de notre texte de ce matin dans Philippiens 2, les versets 6 à 8, explique tout ce par quoi Jésus a traversé pour accomplir la volonté de son Père. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Le ministère de Jésus, est-ce que vous pensez qu'il a été facile? Non, il n'a pas été facile. Il a passé 3 ans de ministère difficile, très difficile. Et il était quand même avec ses disciples. Des années où il a vu beaucoup d'opposition. Des années où il s'est fait critiquer, insulter, mépriser. Moi, j'aimerais pas ça.
pendant tout mon ministère, d'être critiqué, méprisé, insulté. Mais Jésus a persévéré. Il a été des années à être incompris, même par ses propres disciples, les gens qui étaient les plus près de lui. Même eux ne comprenaient pas. Elle devait être frustrant. Mais Jésus a persévéré. Il a continué de les aimer. Il a continué de les servir. Il savait que son service n'était pas vain parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Le verset 8 nous dit que Jésus a persévéré, qu'il est allé jusqu'au bout du travail que Dieu lui avait confié. Comment? En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, il n'a pas évité la souffrance dans son service. Est-ce que nous, on devrait éviter la souffrance dans notre service? Non. On n'aimerait mieux pas souffrir, mais on n'a pas évité la souffrance. S'il avait évité la souffrance, Jésus, là, on ne serait pas ici. On serait encore dans nos péchés. On serait encore sous la colère de Dieu. Mais Jésus, il n'a pas perdu de vue ce qu'il était en train de faire. Et ça, c'est important. Il a persévéré parce que c'était pour la gloire de Dieu. Et on doit suivre l'exemple de Jésus. Donc, ne laissons pas les obstacles, la souffrance nous faire perdre de vue cet objectif-là, que c'est pour la gloire de Dieu. Ne laissons pas ça nous arrêter dans notre service. On peut être persévérant. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu agit fidèlement. Dieu est fidèle. Il va accomplir sa volonté. Il va être glorifié à travers notre service. Paul nous donne cet encouragement dans 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Quelle belle consolation, quelle belle espérance. On a vu que le serviteur de Dieu doit servir dans un esprit d'unité, mais aussi avec humilité et persévérance. Ça, ce sont des standards qui peuvent nous paraître pas mal élevés. En fait, ce sont des standards élevés. Sommes-nous vraiment qualifiés? Sommes-nous vraiment qualifiés pour servir le Seigneur? Parce qu'évidemment, ces standards élevés mettent en lumière nos manquements. Comment être un serviteur parfait comme ça à l'image de Jésus? On a certainement des manquements, vous et moi. Mais Paul ne nous dit pas ces choses-là, ne nous dit pas ces qualités-là que nous devons avoir pour nous disqualifier du ministère. Au contraire, il veut nous mettre au travail pour le Seigneur. Il dit ça pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas trouver en nous-mêmes l'unité, l'humilité et la persévérance qui plaît au Seigneur. Ce ne sont pas par nos propres forces, nos propres capacités ou nos belles qualités qu'on va servir le Seigneur. Ce n'est pas ça qui nous équipe. Ce n'est pas ça qui nous qualifie pour le ministère. Qu'est-ce qui nous qualifie pour le ministère? Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est parce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu qu'on peut le servir et qu'on peut avoir, comme Paul dit au verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on peut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est lui le modèle de serviteur par excellence. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 6 à 8. Nos manquements, là, ils doivent nous amener à dépendre encore plus de Jésus. C'est comme ça qu'on devrait réagir à nos manquements. Ce n'est pas en disant « Ah ben, moi je ne suis pas parfait, moi je ne l'ai pas l'affaire, moi j'ai de la difficulté à cultiver ces sentiments-là. Alors je me retire, j'arrête, j'attends que ça vienne. » Non, non. Attendez pas, dépendez de Jésus. Dépendez plus de Jésus et vous allez être équipés. Votre communion avec le Saint-Esprit va vous donner la puissance pour le ministère. Jésus, il a servi dans l'unité avec son Père. Il a servi avec humilité en se dépouillant de sa gloire et en prenant la forme d'un serviteur. Il a servi avec persévérance parce qu'il le faisait pour la gloire de Dieu.
si on veut servir avec la bonne attitude de cœur, bien, on doit commencer par regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Regardez pas à vous-même. Et ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ces bracelets-là populaires qu'on retrouvait vraiment partout il y a quelques années. Ça existe encore. Vers l'an 2000. C'était très populaire. Mais, vous savez, c'était un bon outil pour cultiver en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, j'ai plus ce bracelet-là avec l'inscription là, WWJD. Ça veut dire « What would Jesus do? » Que ferait Jésus à ma place? Les gens mettaient ça à leur poignet. Et quand ils regardaient leur poignet, ça leur rappelait d'agir comme Jésus, de penser comme Jésus, de faire les actions comme Jésus, de regarder aux besoins comme Jésus. Donc, moi, cette question-là, en fait, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? C'est une question qui m'a profondément marqué. Et elle continue de m'aider encore aujourd'hui, parce qu'elle ressent mon attitude, puis elle oriente aussi les désirs de mon cœur. Posez-vous cette question-là, continuellement, et vous allez voir que ça va changer votre vie. Ça va vraiment changer votre manière d'aborder les gens. Ça va changer votre manière d'aborder votre ministère. Et ça va vous obliger à sortir vraiment de votre zone de confort. Jésus, il ne vivait pas dans le confort et il est sorti de sa zone de confort plus que n'importe qui. Qu'est-ce que ferait Jésus? Bien, Jésus, il choisirait l'unité. Jésus choisirait l'humilité et il n'abandonnerait certainement pas son service pour Dieu. On le sait parce qu'il a déjà fait tout ça. Et ça lui a coûté quelque chose. Ça coûte quelque chose aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Marc 10, 45 nous dit qu'il a donné sa vie comme la rançon de beaucoup. 1 Jean 3, 16 nous dit que nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, on doit avoir cet amour sacrificiel dans notre service envers notre prochain, envers notre Église. Est-ce que c'est ça, l'amour qu'on ressent pour notre prochain? Ou c'est l'amour populaire, les versions qu'on entend à la radio de l'amour? Un amour très égoïste, en réalité? Non. Le Seigneur veut qu'on ait son amour, qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on mette les autres en premier. On doit avoir cet amour sacrificiel-là, puis c'est difficile. Ça veut dire qu'il faut faire des changements dans notre vie. Ça veut dire qu'il faut renoncer à nous-mêmes. Et c'est la base d'être un disciple de Christ. Renoncer à nous-mêmes pour le Seigneur. Peut-être qu'il va falloir changer, je ne sais pas, votre routine du samedi matin. Peut-être que le samedi matin, vous aimez faire quelque chose, puis là, vous allez entendre qu'il y a un besoin, vous allez avoir une occasion de servir, et vous allez dire, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Peut-être qu'il se lèverait un petit peu plus tôt. Peut-être qu'il n'irait pas jouer au golf. Peut-être qu'il ne se lèverait pas à 11 heures. Tu sais, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Et peut-être annuler une activité qu'on a prévue pour aider un frère ou une sœur. Peut-être qu'il va falloir choisir aussi entre acheter quelque chose pour nous ou acheter quelque chose pour une personne de notre Église qui est peut-être dans le besoin. Peut-être qu'il faudra prendre du temps pour écouter quelqu'un qui a besoin de parler. Peut-être qu'il faudra partir plus tôt pour l'Église, peut-être pour faire du covoiturage avec un frère ou une sœur. Ici à Trois-Rivières, il y a tellement de besoins. On a besoin d'une auto, vous le savez, hein, pour venir à l'Église. Tellement de gens dans l'Église qui n'ont pas d'auto. Peut-être que ça va vous demander de partir un petit peu plus tôt le dimanche. Il y a tant de manières pour nous de servir. Il y en a plein. Mais on ne doit pas oublier qu'être un serviteur, c'est faire des sacrifices. C'est difficile, mais ces sacrifices-là vont être récompensés. La Bible, elle nous dit qu'on va avoir des couronnes célestes si on est des serviteurs fidèles. Et ces couronnes-là, ces récompenses, en fait, elles ne nous seront pas données pour nous. Elles vont nous être données pour la gloire de Dieu.
Pas seulement pour notre reconnaissance de notre travail, mais aussi pour la gloire éternelle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre aux pieds de Jésus-Christ. Et c'est lui qui va avoir permis de faire ce travail-là. Donc, c'est lui qui doit recevoir l'honneur de tout ça. C'est le temps aujourd'hui de travailler pour le Seigneur. C'est le temps aujourd'hui. Quand on va le rencontrer au ciel, est-ce qu'on va avoir des couronnes à déposer à ses pieds? Est-ce qu'on va pouvoir glorifier Dieu de cette manière-là en lui remettant nos couronnes à ses pieds? Moi, j'aime penser que c'est tellement un beau moment d'adoration. En conclusion, êtes-vous en train de servir? Êtes-vous au service les uns des autres dans l'Église? Moi, j'aime mon Église. J'aime servir avec vous. Et vous savez, il y a des serviteurs et des servantes extraordinaires dans notre assemblée. Pourquoi? Parce que plusieurs travaillent aussi sans qu'on les remarque. Mais ce sont ces gens-là qui font avancer les choses. C'est quand on est au service de Dieu que l'Église est édifiée. Ce sont ces gens-là qui servent, qui aident cette assemblée à grandir. Et je ne vais pas nommer des noms ce matin parce que, évidemment, je vais oublier des gens, puis je ne veux pas faire ça. Mais je veux vraiment remercier ici tous ceux qui prennent ce temps-là de servir l'Église. Tous ceux qui renoncent un peu à eux-mêmes pour prendre soin de l'assemblée. Même si on ne voit pas toujours ce que vous faites, vraiment, on veut vous remercier parce qu'on ne le fait pas toujours comme on devrait. On ne le fait pas toujours comme on devrait. Des fois, on le pense, puis on ne le dit pas. Mais ce matin-là, vraiment, merci. Et sachez que votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. C'est ce que nous dit Matthieu 6,6. Vous savez, j'ai connu un chrétien, c'est un serviteur de Dieu, très âgé. Je ne vais pas le nommer non plus ce matin, mais il m'a dit un jour qu'il commençait toutes ses journées dans la prière. Mais dans ses prières, il posait une question au Seigneur. Il posait cette question. Qui puis-je aider aujourd'hui? Ça, ces paroles-là, là, elles m'ont marqué. Parce que je voyais vraiment tout l'impact que ça a eu dans sa vie personnelle, mais aussi dans son service avec Dieu. Tellement de gens ont été bénis parce qu'il y avait un cœur de serviteur selon Dieu. Tellement de gens ont été bénis parce qu'il a prié cette prière chaque matin. Combien de fois avons-nous prié en disant, « Seigneur, qui puis-je aider aujourd'hui? Seigneur, ouvre-moi les yeux, mets-moi au travail. » Ouh, une prière audacieuse, hein? On prie certainement pas ça tous les jours. Mais si on veut être une Église vivante, une Église chaleureuse, qui démontre cet amour-là sacrificiel de Christ envers son prochain, si on veut grandir comme assemblée, bien, on va devoir commencer à faire cette prière-là. Encore et encore. Le Seigneur, il vous appelle à son service. Il vous appelle tous. Tous, chacun d'entre vous. Vous savez, le Seigneur n'appelle pas juste les pasteurs, les leaders, les prédicateurs, les diacres, les leaders de louange. Non, le Seigneur appelle tous ses disciples à servir. Évidemment, les anciens de l'Église, ils prient pour la relève dans certains domaines. On prie aussi pour que Dieu réponde de manière audacieuse à nos prières, de manière à susciter des ouvriers, même des ministères qui dépasseront même nos plans. Nous, on a en tête des ministères, des gens, et tout ça. Le Seigneur, il est au-delà de tout ça. Il connaît les vrais besoins de son Église. Et on sait qu'il appelle de nombreuses personnes. Le Seigneur est tout à fait compétent. On parlait de compétences, là. Mais le Seigneur, là, oui, évidemment, c'est lui qui est le plus compétent. Mais c'est lui aussi qui est compétent pour nous choisir, pour nous prendre là où on est. Des fois, on dit, « Ah, je ne suis pas tout à fait là. » Avez-vous confiance que le Seigneur peut vous prendre où vous êtes et vous amener là où il veut vous placer? Oui? Amen. Le Seigneur, là, il veut tout simplement qu'on le suive et qu'on fasse comme lui. Je termine avec cette image à l'écran. Cette image-là qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous.
Et vous savez, ça, c'est le point de départ pour le service. Cette image-là nous rappelle ce qui s'est passé dans Jean 13. C'était la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples. Et pendant le repas, Jésus s'est levé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Quelle tâche répugnante. C'est une tâche qu'on laissait normalement aux serviteurs. Mais Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour expliquer qu'on doit être purifié de nos péchés par son œuvre à la croix pour être en relation avec lui et vivre avec lui pour l'éternité. C'est une belle leçon d'objet. Je ne sais pas si on appelle ça une leçon d'objet, mais c'est une belle illustration, du moins. Vous savez, Pierre, il refusait de se faire laver les pieds par Jésus. C'est ce qu'on voit au début. Jésus a dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Ah, il a changé d'idée rapidement. Hein? Il dit, « Oh, hey, lave-moi, puis pas juste les pieds. » Bien, peut-être que vous êtes ici ce matin, puis peut-être que vous n'avez pas encore mis les pieds dans ce bassin-là. Peut-être que vous n'êtes pas passé par cette purification-là que Jésus veut vous offrir. Et Dieu vous invite dès maintenant à reconnaître votre état de pécheur, à reconnaître que vous avez besoin de lui. Vous n'êtes pas capable de vous laver vous-même, de vous débarrasser du péché vous-même. Dieu vous invite à lui demander pardon et vraiment à recevoir comme un cadeau le service que Jésus est venu accomplir par amour pour vous. C'est un cadeau. Jésus vient vous servir. Il vous l'offre. Dites pas non. Faites pas comme Pierre au début. Changez d'idée comme lui, si c'est le cas. C'est comme ça que vous allez devenir un serviteur de Dieu. C'est la première étape. On ne peut pas servir Dieu sans avoir bénéficié du service de Christ en premier. Donc, pour nous, qui servons depuis plusieurs années dans l'Église, on a aussi besoin de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Dans 1 Samuel 12, 24, dans la version Sommeur, on voit que le prophète Samuel s'adresse au peuple de Dieu en disant, « De votre côté, vous, le peuple, votre tâche, de votre côté, craignez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur. » Comment? En considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. C'est ça, la motivation au cœur de notre service. C'est ça qui nous donne le goût de dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, oui, je veux te servir. » Comment on peut faire ça? Comment on peut servir le Seigneur? En nous servant les uns les autres. Donc, ne perdons pas de vue tout ce que Dieu a fait pour nous en la personne de Jésus. C'est ça qui va nous garder unis avec les frères et sœurs. C'est ça qui va nous garder humbles et nous donner aussi le goût de persévérer. Prions. Seigneur Jésus, merci vraiment d'être venu ici-bas, d'avoir vécu cette vie parfaite afin qu'on puisse recevoir ta justice. Seigneur, merci de nous avoir donné un modèle à suivre. Merci pour ces instructions claires qu'on a pu lire dans ta parole ce matin afin qu'on puisse te servir d'une manière qui t'honore, une manière qui est puissante parce qu'on est accompagné par ton esprit. Merci d'être avec nous, de ne pas nous laisser tout seuls devant ce ministère-là parce que ce serait trop difficile, Seigneur. On ne serait pas capable de faire l'œuvre que tu nous confies, certainement pas, parce que c'est toi qui nous qualifies. Seigneur, aide-nous à entrer dans ces œuvres que tu as mises devant nous, pour ta gloire. Ce serait impossible de faire ces œuvres-là sans toi. On a besoin de toi. On a besoin que tu remplisses notre âme de ton amour, Seigneur. Et comme on a entendu ce matin, donne-nous un esprit d'unité. Et aide-nous à persévérer dans ça. Seigneur, on veut que ces choses-là, ce service-là, ne soit pas pour nous-mêmes. Seigneur, on veut que ton nom soit glorifié et que ton œuvre se fasse ici-bas. On ne veut pas que ce soit notre ministère. On ne veut pas que ce soit notre intérêt qui soit servi, Seigneur. On veut que ce soit ton Église qui soit servie pour ta gloire. Pardonne-nous vraiment toutes les fois où on a pensé que, oui, on pouvait te servir uniquement par nos propres capacités, sans avoir à mettre en pratique ce modèle-là que tu voulais nous laisser. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi continuellement,
à vivre notre ministère pour toi, en toi. Et Seigneur, ma prière et notre prière pour notre Église, c'est que tu suscites des serviteurs ce matin qui veulent te ressembler. Seigneur, bénis et fais fructifier ton œuvre parmi nous ici à la CCM. Amen.